c'est une crainte de voir revenir des soldats qui ont pu vivre le feu contre des armées entraînées, de les voir revenir sur le territoire national. Voilà, donc d'abord on étudie avec beaucoup de précision quels sont leurs modes d'action. Je pense que les services de renseignement de leur côté œuvrent pour pouvoir cibler de façon assez précise ces gens. Aujourd'hui on travaille en liaison avec la gendarmerie, avec la police de l'air et des frontières, avec les douanes. On met en avant nos forces spéciales. J'ai voulu savoir comment se déroulaient les combats dans un environnement aussi particulier qu'une ville. L'endroit rêvé, le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine de Sissonne. Votre radio vous a lâché, mon capitaine? Non, elle est partie déplacer le véhicule, je vais le rejoindre là. Il y a quelque chose qui m'apparaît quand même, il y a zéro place à l'improvisation en fait. Là, vous êtes sur des protocoles super précis. Oui, effectivement, là on est vraiment sur ce qu'on appelle les actes élémentaires et les actes réflexes du combattant, que chaque soldat apprend dès son incorporation. Les débarquer à partir des véhicules, les appuis systématiques lorsqu'on traverse une ville, lorsqu'on traverse une rue, lorsqu'on entre dans un bâtiment. Tout ça, c'est que la restitution de gestes qui ont été répétés depuis que les soldats sont engagés. Ça, c'est spécifique au combat urbain. En fait, la zone urbaine va exacerber les sentiments d'isolement, savoir utiliser son arme, tout ça, la zone urbaine va le mettre plus en avant et ça se paiera cash. C'est ça, la zone urbaine demande d'être encore plus fort dans les gestes primaires du combattant. La ville ne pardonne pas, la ville ne fait pas de cadeaux. Donc il y a zéro place pour l'improvisation. Ça se voit, en tout cas c'est super visuel sur le terrain en fait. On voit bien que là ils prennent du temps quand même et il y a une certaine lenteur dans la progression, c'est pas la cavalerie quoi. Complètement, et si vous regardez encore les autres retours d'expérience, d'autres engagements récents dans d'autres villes, les rythmes de progression étaient très lents, vraiment très lents. On était à un pâté de maison par heure. Et là pour vous ça se passe bien? Là ça se passe bien, c'est méthodique, justement on ne cède pas à la précipitation, on cherche à chaque fois les réalignements, on fait bien des pauses logistiques qui permettent d'évacuer les blessés, de les traiter, de réhabitailler, donc on est vraiment sur les bons procédés d'exécution. Les populations n'ont jamais désiré la guerre et la violence. Chaque fois, les populations sont entraînées malgré elles dans ces guerres. Car, comme nous le rappelle Socrate, toutes les guerres ont pour objet l'argent. Et je compléterai en disant l'argent et l'avidité de pouvoir et de grandeur de nos dirigeants. Alors, ce n'est pas parce que les puissantes se montent ont déplacé les zones de conflit à l'extérieur de nos frontières. Vous savez, là où s'effectue la réelle exploitation de richesses par nos multinationales, là où règnent en mai les multinationales comme Areva et GDF Suez, là où s'exerce aujourd'hui le pillage des ressources naturelles au détriment des populations locales, là où nous produisons aujourd'hui ce que nous consommons, ce n'est pas pour ça qu'il faut nous faire croire que nous vivons dans un monde de bisounours. Alors, comme je l'ai dit, il y a quelques instants, la Première Guerre mondiale a fait 9 millions de morts. La Seconde Guerre mondiale en aura causé 80 millions. Et depuis 1950, les différents conflits mondiaux jusqu'à aujourd'hui auront fait 85 millions de morts. Donc nous n'avons pas tiré les leçons. Les cerveaux s'ouvrent par moments. Mais il suffit d'un attentat et du matraquage médiatique qui l'accompagne pour que les mensonges et les manipulations étouffent tous les espoirs d'éveil de la population. Les gens sont malheureusement abrutis par la télévision, par les jeux en ligne et les Pokémon Go. Tout est fait pour endormir la population, pour empêcher les gens de réfléchir et surtout pour les empêcher de se lever et de se révolter. Et ceux qui osent se lever, comme humblement j'ai pu le faire, eh bien ils subissent les représailles de leur État et de la justice. Plus gênant, on voit bien aujourd'hui qu'on est dans une logique de guerre mondiale au niveau international et de guerre civile en France. C'est comme la crise économique est grave, que les politiques n'ont aucun pouvoir pour lutter contre cette crise économique, qui n'est pas une fatalité, mais qui est liée à la spoliation
de l'usure du système bancaire mondialisé, celui que Todd a du mal à identifier quand il regarde systématiquement la vertueuse Allemagne industrielle. Il faut regarder plutôt du côté de Wall Street et de la City. Comme cette crise économique s'aggrave, qu'elle a des conséquences sociales très violentes, et que les politiques qui sont des vendus au pouvoir, à ce pouvoir bancaire ne peuvent rien faire, ils cherchent effectivement des boucs émissaires. Et leur logique aujourd'hui, c'est la stratégie du chaos. C'est à la fois, je vous dis, faire venir l'immigré, en faire un voyou ou un islamiste. Et ça peut être aussi un voyou et un islamiste avec la stratégie djihadiste sponsorisée par le Qatar. La logique de guerre civile s'aggrave chaque jour un peu plus par un travail qui est essentiellement un travail de médias. C'est-à-dire qu'on voit très bien que la réalité complexe, il est difficile de la connaître, notamment sur la réalité de la délinquance, son aggravation, etc. Mais les médias, c'est eux qui décident, un peu comme une table de mixage, de le cacher ou pas. Aujourd'hui, ce qui est évident, c'est que les médias qui nous cachaient la montée de la délinquance et les liens fatals entre la délinquance et l'immigration, qu'il n'est pas question de nier, aujourd'hui décident de le mettre systématiquement en avant. Et ça donne les affaires de trappe. À 35 km à l'ouest de Paris, Trappes, ville de 30 000 habitants, des affrontements, vous le voyez, entre les forces de l'ordre et des habitants, après l'interpellation la veille d'une femme qui portait le voile intégral. Les affaires de Bretigny. Écoutez, ce qui est sûr, puisque nous y étions, c'est que la situation était très tendue. Nous avons assisté à des échauffourées, des bousculades entre des CRS et un groupe de jeunes, mais ce qui est très difficile, c'est de savoir ce qui s'est passé avant ces échauffourées. Alors, il y a les policiers qui étaient présents hier soir, qui nous ont dit qu'ils avaient été caillassés, qu'ils avaient reçu des projectiles et qu'ils avaient assisté à des tentatives de vol sur les victimes de l'accident de train et sur les secouristes. Les affaires de Brive. Un engin de chantier incendié, plusieurs véhicules dégradés, voilà tout ce qui reste de la violente altercation qui a éclaté à Brive la semaine dernière. Une bagarre qui a opposé des habitants de ce quartier à des militaires du 126e régiment d'infanterie, militaires qui seraient d'origine polynésienne selon une dépêche de l'AFP. Et on voit à chaque fois que on est à la fois sur des choses, sur deux curseurs, c'est qu'il y a effectivement de plus en plus d'agressions, on va dire de Français de souche ou pas d'ailleurs, parce qu'à certains endroits on voit que c'est des Français de Tahitiens, par des jeunes issus en général de l'immigration, des agressions au couteau, donc ça c'est grave, et on nous le montre alors qu'avant on nous le cachait, sans trop nous expliquer d'où ça vient et pourquoi. Il y a des tas de causes que j'ai expliquées depuis des années dans mes livres. Et puis, de l'autre côté, on voit aussi une colère du Gaulois, je dis Gaulois exprès, de plus en plus légitime, qu'on a marre de cette montée de la délinquance, de la sécurité, ce qui est avec des agressions de personnes âgées, etc. Et on nous met aussi, les médias nous font exprès l'amalgame entre délinquants et musulmans. Les violences ont débuté quand 250 habitants se sont rassemblés devant le commissariat de la ville. À l'origine de leur colère, l'arrestation jeudi soir suite à un contrôle d'un homme et de son épouse intégralement voilés. Bonjour à tous. Une multitude de prophéties nous disent que la France est l'un des pays que la Providence aurait choisi pour conduire à la future révolution qui réformera le monde. Ce nouveau programme sera l'œuvre d'un Dieu omniscient et omnipotent qui agira par l'intermédiaire d'un mystérieux personnage que les visionnaires chrétiens appellent le grand monarque. Les musulmans lui donneraient le titre de Mahdi qui veut dire le bien guidé. Donc le grand monarque prédit par les chrétiens correspondrait en fait au Mahdi attendu par les musulmans. Ce qui sous-entendrait qu'il aurait une origine ethnique arabe, donc musulmane. Connaissant sa nature messianique, le diable ne restera pas sans réagir. Depuis plus de 30 ans, il instrumentaliserait l'oligarchie française et le lobby juif pour qu'il développe une politique xénophobe à une échelle nationale. Et ce racisme étatique se transforma au fil des années en une islamophobie assez inquiétante. Puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, les intellectuels n'hésitent même plus à s'attaquer à la communauté musulmane. Ils emploient des termes que les nazis employaient déjà dans les années 40 contre la communauté juive. Et exploitant les attentats qu'il y a eu sur le territoire français, certains de ces intellectuels se déchaînent complètement contre la communauté musulmane, et ça sans être inquiétés par la justice, parce que maintenant les langues se délient, on agresse assez rapidement et verbalement les musulmans sans être inquiétés. Devant une crise économique qui génère la montée du chômage et diminue le pouvoir d'achat des Français, l'oligarchie française se servira de son puissant réseau médiatique pour fabriquer de toutes pièces le bouc émissaire sur lequel elle orientera le mécontentement populaire. Et ainsi, l'oligarchie continuera de profiter du système économique tout en appauvrissant la population.
Désormais, la société nous présente l'immigré comme étant la cause de tous les problèmes sociaux. Mais à travers cette surenchère médiatique islamophobe se cacheraient en fait les desseins du diable qui souhaiterait déclencher une guerre civile qui serait orientée contre les musulmans. Et le diable ciblerait une personne particulière, c'est-à-dire surgira de cette communauté musulmane le mystérieux grand monarque que les musulmans appellent le Mahdi. Donc le diable, c'est bien cette personne qu'il ciblerait en pointant du doigt les musulmans. Comment le diable a-t-il développé sa stratégie? Il va dans un premier temps inspirer les élites du groupe Daesh pour qu'ils organisent une série d'attentats sur le sol de France. Et sachant que la majorité des djihadistes terroristes envoyés par Daesh avaient tous des antécédents de grande délinquance, ce n'était pas difficile pour le diable d'inspirer des individus qui le servaient déjà. Dans un deuxième temps, le diable exploitera médiatiquement parlant toutes ces attaques terroristes pour développer une politique islamophobe. Et pour cela, le diable savait qu'il pourrait compter sur la complicité de certains intellectuels juifs qui, invités sur les plateaux de télévision, allaient déchaîner leur haine contre l'islam. Bien entendu, les journalistes qui invitent régulièrement sur leur plateau télévisé certains de ces intellectuels juifs sont tout aussi complaisants, puisqu'ils partageraient les mêmes convictions anti-islamiques. Et après avoir planifié ces deux phases, le diable stimulera la troisième phase qui se concrétise actuellement sur les terrains d'entraînement militaire en zone urbaine. Par exemple, comme vous l'avez vu dans les petits extraits que je viens de vous faire voir, sur les 6000 hectares de la base militaire de Sissonne, qui se trouve dans le département de l'Aisne, en France, avait été construite une petite ville équivalente à une cité de 5000 habitants. On y retrouve toutes les infrastructures d'une ville ordinaire, des immeubles, une église, un supermarché, des entrepôts, une gare, un quartier pavillonnaire. C'est dans ce gros village que les militaires français font désormais leurs entraînements en grandeur nature. Ils luttent contre un ennemi qui veut s'emparer de la zone urbaine. L'entraînement commence par un quadrillage de la zone, puis par l'entrée progressive des militaires qui abordent les points stratégiques de la ville, qui servent de simulation. Et ensuite, ils commencent à libérer les maisons les unes après les autres. D'autres militaires sont utilisés pour représenter les soldats ennemis. Ils sont dissimulés un peu partout dans la ville. Le combat s'engage avec un tir nourri. Bien entendu, les entraînements se font avec des munitions composées de balles à blanc, du moins pour l'instant. L'armée française teste ainsi les multiples stratégies employées en cas de prise d'une ville qu'il faudrait libérer. Il faut entre autres protéger la population de la ville. Mais de quel ennemi parlons-nous ici? Pourquoi ces dernières années l'armée française procède-t-elle à des entraînements en zone urbaine? Serions-nous en train de préparer les unités militaires à un affrontement civil, mais contre quel ennemi? Les autorités françaises nous expliquent que ce genre d'entraînement serait destiné aux militaires français qui seraient engagés dans des conflits extérieurs à la France, ce que réfute l'écrivain Jean-Christophe Bailly, qui signait un court texte intitulé « La ville neutralisée ». Il remarquait deux évidences en observant les photos de Guillaume Greff, dont vous voyez l'image actuellement. Vous voyez les bâtiments là. La première, c'est que la typologie même du décor de la zone urbaine où se déroulent les entraînements désigne tout autant, sinon davantage, un ennemi intérieur. Les émeutes, par exemple, qu'un ennemi venu de l'étranger. Et que le paysage produit est plutôt celui de la répression que celui de la guerre proprement dite. La seconde, c'est que le décor induit ressemblerait beaucoup plus à une vraie zone urbaine assez pauvre, type banlieue. Donc là, on voit bien que les entraînements ciblent bien une communauté ou une minorité bien précise, que sont les musulmans. Mais ça, c'est pas dit ouvertement ni officiellement, mais officieusement, c'est un peu ça. On commence à s'entraîner pour aller affronter les musulmans dans les banlieues. Et depuis 2008, les exercices urbains se seraient multipliés en France en conditions plus réelles. En avril 2008, par exemple, 800 militaires et 200 blindés se seraient déployés dans la ville de Sedan lors d'une manœuvre qui mettait l'accent sur le traitement des blessés, la protection des convois, l'évacuation de ressortissants correspondant aux engagements militaires actuels. Pourquoi donc tous ces entraînements en zone urbaine, si ce n'est pour se préparer à l'éventualité du déclenchement d'une guerre civile en France? Parce que comme je viens de le dire, devant la montée d'une crise économique, et ne voulant pas être confronté à une révolution populaire, l'oligarchie s'est empressée au fil des années de nous fabriquer le bouc émissaire tout désigné qu'est l'immigré arabe. Parce que par la suite, avec les attentats terroristes, cet immigré arabe s'est transformé en islamophobe, en djihadiste terroriste.
Et à partir de cet instant, les médias ont commencé à développer une politique islamophobe. Mais cette politique islamophobe, en réalité, ciblerait une personne bien précise. Et à travers cette politique islamophobe, le diable ciblerait certes la communauté musulmane, hein, parce que pour lui, c'est le seul danger qui menace la France, parce que la France est un pays qui est complètement christianisé. Hein. Donc les loges francs-maçonnes et tous ces lobbies vont continuer de régner en maître, hein, tout en pervertissant le pays. Hein. Donc le diable cible bien une personnalité bien précise à travers cette communauté. Et je l'ai souvent dit, hein, le mystérieux grand monarque alias le Mahdi surgira de la communauté musulmane. Hein, puisque certains hadiths, ce sont les paroles sacrées du prophète Mahomet, nous disaient qu'il proviendrait du Maghreb. Donc je pense que les parents de ce grand monarque seraient venus du Maghreb, hein, et se seraient installés en France. Hein, donc probablement qu'il naîtra en France parmi la communauté musulmane. Ce qui inquiéterait les autorités françaises, puisqu'ils s'imaginent que ce grand monarque pourrait fort bien stimuler, déclencher une révolte confessionnelle contre l'autorité française. Alors qu'en réalité, le grand monarque ne fera jamais ça, puisque lui, il est là pour restaurer le christianisme et l'islam. Donc, s'il devait développer un mouvement contestataire, il le ferait par l'intermédiaire de mouvements religieux chrétiens en France. Et quant aux musulmans, je pense il s'en servira dans le futur pour aller libérer les pays arabo-musulmans dont les régimes despotiques continuent de maltraiter leur propre peuple. Donc l'oligarchie a tout intérêt à mélanger tout ça en nous faisant croire que les musulmans menacent le pays. Hein. Comme ça, vous allez adhérer à une image, ils vont induire dans votre esprit une certaine peur et vous accepterez le déclenchement de cette fameuse guerre civile après par la suite. Qui sera orientée contre un faux ennemi, bien entendu, puisque les musulmans, c'est pas eux qui créent les vrais problèmes sociaux du pays. Hein. Nos problèmes sociaux sont dus à un système économique capitaliste, hein, assez sauvage, hein, dont l'ultralibéralisme appauvrit complètement les populations. Hein. Lorsque vos usines ferment, c'est pas à cause de l'immigré, non, c'est parce que les patrons délocalisent pour aller construire des entreprises dans des pays où la main-d'œuvre coûte beaucoup moins cher. Hein. Et d'un autre côté, vous avez d'autres patrons qui préfèrent installer des robots pour remplacer la main-d'œuvre humaine. Donc voilà, on se modernise et puis on essaie de trouver un bouc émissaire pour expliquer que c'est le bouc émissaire arabe qui est responsable de tous ces maux. Alors qu'en réalité, c'est une politique voulue par l'oligarchie. Hein. Se moderniser pour ne plus avoir affaire aux grèves ouvrières. Et surtout fabriquer un ennemi pour se protéger de probables révoltes dans le futur. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Hein.